Rapport Libault est présenté aujourd'hui. C'est un rapport qui avait été demandé par Agnès Buzyn. Le rapport sur quoi? Eh bien, sur le financement de la dépendance, du troisième âge. Nous sommes avec Marianne Monchamp. Bonjour. Bonjour, Jean-Jean. Vous êtes présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et Marianne Monchamp, il y a urgence. Il y a urgence parce que à partir de 2030, ceux qu'on a appelés les baby-boomers vont entrer dans le grand âge et le nombre de plus de 85 ans va exploser dans les années qui viennent, passant d'1,8 million aujourd'hui à 5,6 million en 2050. Il va bien falloir financer le troisième âge. Oui, c'est ça. Et si je peux dire ça comme ça, c'est maintenant. Parce que ce sont des politiques qui ne peuvent pas, d'un claquement de doigts comme ça, apporter des réponses. Il faut les construire, il faut le faire avec volontarisme et maintenant. Oui, et regarder l'avenir, et préparer l'avenir, évidemment. Alors, je n'ai pas... Vous avez lu le rapport? Vous l'avez eu, le rapport Libault? J'ai eu quelques pistes, et puis j'ai un peu contribué aussi. Et vous avez un peu contribué à ce... On s'y est mis à plusieurs. Alors, comment financer la dépendance? Quelles sont les priorités? D'abord, quelles sont les priorités et comment la financer? Alors, les priorités, c'est de répondre aux attentes des Français. Ils sont très clairs là-dessus, ils veulent vieillir chez eux. Ils ne veulent pas être dépossédés d'eux-mêmes, se retrouver dans des institutions où ils n'ont le droit de rien. Ils veulent vieillir chez eux. Et ça nous donne une indication et du coup, ça nous donne un ordre de grandeur. Alors comment? Alors on va s'arrêter sur chaque... C'est vrai que les Français veulent être maintenus le plus longtemps à domicile, si possible. Hein. Comment? Alors tout simplement... Par quels moyens? Alors il y a plusieurs sujets. Déjà, il faut des personnes pour les accompagner. Parce qu'à partir d'un certain âge, on a besoin de quelqu'un pour faire les courses. Quand ça va encore bien, mais il faut se faire aider. Ensuite, c'est un peu plus compliqué. Il faut des gens pour prendre soin de la personne. Il faut du soin. Et donc, si vous voulez, quand on habite un appartement, je sais pas, 6e étage sans ascenseur, quand on habite une petite maison au milieu de nulle part, en pleine campagne, là, on voit bien que c'est un peu plus compliqué pour obtenir un résultat comme ça. C'est pour ça qu'il faut que collectivement, nous nous organisions. Mais honnêtement, nous savons aujourd'hui comment on fait pour qu'une personne puisse vieillir chez soi. Alors comment? Alors, il faut des moyens. Il faut une volonté collective. Les moyens, ça veut dire quoi? Moyens financiers, moyens humains. Moyens humains, avec évidemment des personnels qui sont formés. Aujourd'hui, on peine à recruter pour les services d'aide à domicile. Il faut absolument que ces métiers soient plus attractifs. On sait qu'ils sont valorisés. Mieux payés. Oui, reconnus aussi. Et reconnus aussi, oui. Et puis pas trop précaires. Si vous voulez, quand vous êtes obligé de prendre votre voiture pour faire 30 km, pour aller passer une demi-heure chez une dame âgée, et ensuite reprendre la voiture en sens inverse pour aller 50 km, on voit bien que ça n'est pas tenable. Et c'est tout cela que nous devons résoudre. Bon, ça c'est une première chose. Rendre les métiers d'aide à domicile donc plus attractifs. Oui. On est bien d'accord. Il faut aussi simplifier la vie des proches aidants. Les familles, notamment les familles. C'est très important, mais vous voyez, je pense qu'il ne faut pas que nous disions aux familles « tout ça va reposer sur vous ». Moi, je pense qu'on peut aider, c'est ce qu'on appelle la présence affective. On donne un coup de main pour ses proches, mais dans certains cas, quand on habite très loin, quand on a des enfants à charge, quand on a une vie difficile, on voit bien que c'est très compliqué. Oui, on ne va pas culpabiliser non plus les familles. Franchement, et je pense que les aidants familiaux sont d'autant plus à l'aise pour aider qu'ils sont adossés par des professionnels qui aident. Et ce sont les deux réponses qu'il faut apporter. La présence affective et la présence professionnelle. Bien, Marianne Monchamp, parlons aussi des maisons de retraite et des EHPAD. Là aussi, il y a beaucoup d'efforts à faire. Hein. À la fois pour le personnel, mais aussi pour ceux qui sont les personnes âgées qui sont dans ces maisons. Je pense que si vous voulez, on s'est un peu trompé dans l'évolution du modèle. On s'est dit, il faut que ça devienne des quasi-hôpitaux, ces maisons. Oui. Et donc, on a mis l'accent sur le soin, c'est très important. Mais vous savez, quand en plein milieu de la nuit, une personne sonne, c'est rarement pour qu'on lui prenne l'attention. C'est en général parce qu'elle a besoin d'une présence. Oui. Et c'est sans doute sur ce plan-là qu'on s'est un peu trompé. On a voulu sécuriser à fond, mais le prix de cette sécurité et les conséquences pour la personne ont déshumanisé. Donc, mieux payer et embaucher du personnel. Et qui soit capable d'apporter cette présence et cette attention. Tout ça, ça coûte cher, dites-moi. Ça coûte cher, mais c'est atteignable, Jean Bourdin. Je suis sûre de cela. C'est atteignable. C'est atteignable. Parce que vous voyez, les évaluations, c'est à peu près en 2030, il faudra avoir réinjecté, si vous me passez l'expression, 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros en 2030. Oui. Et 10 milliards par an? Non, 10 milliards d'euros de plus
En 2030. Au rendez-vous de 2030. Au rendez-vous de 2030, c'est dans 10 ans, hein, 2030. C'est dans 10 ans. C'est pas Non, si loin que ça. Bien sûr, je ne dis pas que c'est simple, mais je pense que c'est atteignable. Et comment trouver ces 10 milliards? Quelles sont les pistes? Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui sont pour renforcer les prélèvements obligatoires, les Français ne veulent pas. Les Français ne veulent pas, ils ont déjà des soucis de pouvoir d'achat. Si on renforce les charges sociales, si on renforce la fiscalité, c'est pas bon. Donc pas de fiscalité, pas de charges sociales supplémentaires. En revanche, je crois qu'aujourd'hui nous avons des impôts qui servent à financer de la dette ou à financer les intérêts de la dette. Dans très peu de temps, nous n'aurons plus besoin de financer cela parce que les comptes sociaux reviennent à l'équilibre et parce que les finances publiques s'améliorent. Mais bien sûr. Et recycler des impôts qui aujourd'hui servent à financer des agios et à se financer au fond la dette, eh bien ça peut être une bonne idée. La CRDS qui est 2024, qui n'aura plus d'utilité. Qui n'aura plus aucune utilité. Donc il faut réorienter la CRDS sur la dépendance, sur le financement de la dépendance. Pas plus, mais qui fait mieux, mais à une condition. C'est que les ressources qu'on apportera à la réponse aux personnes âgées, les Français sachent bien que c'est là qu'elle va. S'ils ont le sentiment qu'on est en train de... Ça, c'est comme l'environnement, c'est-à-dire qu'on nous met des taxes et ça va dans les caisses de l'État. Le fléchage et l'affectation. Vous voyez, la caisse que je préside, elle sert à ça. Et nous nous battons avec mon conseil. Je peux vous dire que quand Bercy, de temps en temps, nous explique que on pourrait faire autre chose avec, là, clairement, il ne faut pas. Il faut que vraiment les Français soient certains que ça va bien à l'effort qu'ils veulent qu'on fasse sur l'avancée en âge. Bon, il y a une dernière chose, c'est le reste à charge. Oui. Quand vous êtes en maison de retraite ou en EHPAD, il y a un fort reste à charge. 1800 € en moyenne. Dans certains cas, ça va même au-delà, 2000, même au-delà. 2500, alors comment fait-on? Eh bien, il y a plusieurs... c'est la même chose. Vous voyez, quand on permet aux gens de vieillir chez eux, on évite ce reste à charge. Parce que le reste à charge, c'est quoi? C'est le loyer qu'on paye en EHPAD. Oui. Et donc ça, c'est une manière évidemment d'éviter ça. Et puis je pense qu'aussi, il faut plafonner cela. Il n'y a aucune raison que d'une certaine manière, ce loyer supplémentaire qu'on va payer parce qu'on ne peut pas faire autrement, dépasse un certain volume. Il faut que nos aides fiscales permettent aux Français d'éviter ce reste à charge. Et là encore, dans ces financements que nous pouvons trouver, nous pouvons tout à fait arriver à améliorer cette situation de reste à charge. Aider ceux qui n'ont pas les moyens de payer ce reste à charge. Bien sûr, et je pense que dans la fiscalité, vous voyez, on peut aussi optimiser pour que ça aille vers les personnes qui Marianne Monchamp, je vais prendre très vite, et puis je demanderai à Adrien Quatennens quelle est sa position. Agnès, qui est à La Ciotat. Bonjour Agnès. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous êtes auxiliaire en gérontologie. Alors, moi, je voulais dire que je suis auxiliaire, effectivement, en gérontologie. Sous Hollande, on m'a poussé à faire une formation. J'ai choisi ça parce que je le voulais. Quand je suis revenue sur le marché du travail avec mon diplôme, dans les associations et même à Pôle emploi, on m'a répondu que le code APE correspondant à mon diplôme n'était pas reconnu. Donc je me suis tapé 1 an d'études, famille entre parenthèses et tout ce qui s'ensuit, pour au résultat revenir à 8 € et quelques de l'heure. Je trouve ça déplorable. Alors j'entends cette dame qui dit oui, il faut le domicile, maintenir à domicile. C'est vrai, c'est le cri du cœur des gens que j'accompagne tous les jours. Mais je dois dire que plutôt que de faire des nouvelles choses, repartez à la base. Les gens qui ont des diplômes et qui ne sont pas reconnus, moi travailler pour 8 € de l'heure, en tant qu'auxiliaire de gérontologie, je fais de l'aide à la toilette, je fais de l'hygiène et de la propreté. Quand vous changez un patient qui est impotent dans un lit 4 ou 5 fois dans la journée pour 8 € de l'heure, et que vous avez des excréments jusqu'au coude, désolé, je vois pas où est la glorification. Faut vraiment que ce soit... C'est ce qu'on disait, il faut absolument valoriser les diplômes, valoriser le travail. Évidemment. Merci Agnès. Marianne Monchamp, on va prendre Dominique aussi, qui est dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Votre épouse travaille en EHPAD, vous êtes conducteur de travaux. Oui, mon épouse est aide-soignante, comme je disais, nous on a fait, ça fait 6 mois, ma mère a des pertes de mémoire, donc on a fait le choix de la faire venir vivre à la maison. Oui. C'est un choix, parce qu'on estime qu'on leur doit ça, à nos anciens, quoi. Donc votre mère vit à la maison? C'est ça, oui, ça fait 6 mois, elle avait des pertes de mémoire, donc c'est un peu dangereux, donc on a fait le choix de la faire venir chez nous. Bon, et alors? Et vous êtes aidé pour ça? Non, on ne demande rien. Elle est heureuse, elle vit sa vie, c'est très bien comme ça, quoi. Bon. Pour l'instant, on s'en sort bien. Mon épouse, c'est son métier, donc elle connaît un peu le truc, quoi. Oui, évidemment, évidemment. Merci Dominique. Adrien Quatennens, vous avez entendu Marianne Monchamp, vous souscrivez?
Oui, mais je pense que c'est vraiment un enjeu extrêmement important et surtout, je voudrais réagir au témoignage que vous avez juste avant de la personne qui est aide-soignante. C'est que moi, à chaque fois que je me suis placé dans les EHPAD, et on y a beaucoup travaillé, notamment Caroline Fiat, ma collègue, qui était aide-soignante avant d'être parlementaire, qui a largement contribué à ce rapport. Bon, il y a une chose qui est très claire, c'est que quand on apprend en formation, par exemple, qu'une bonne toilette, c'est 40 minutes, et qu'une toilette bien faite, c'est 40 minutes, et qu'on demande d'en faire parfois des dizaines sur la matinée, ça ne fonctionne pas. Vous avez des gens qui sont en vraie souffrance parce qu'ils sont, comme tous les Français, attachés au travail bien fait. Et là, il y a quelque part une forme de maltraitance malgré eux, quoi. Quand on demande de faire une toilette extrêmement rapide, comme c'est le cas. Après, oui, c'est vrai, les Français ont plutôt envie de pouvoir être maintenus à domicile. Mais ce qui pose question, c'est que comme du coup l'arrivée en EHPAD se fait de plus en plus tard, on arrive en EHPAD aujourd'hui beaucoup plus âgé qu'il y a quelques années, le niveau de dépendance est considérablement accru. Donc il faut des moyens et aussi des moyens humains. La revendication syndicale, moi, me paraît juste, compte tenu du niveau de dépendance aujourd'hui, de dire il faut arriver à atteindre presque un personnel soignant pour un occupant. Oui, Marianne Manchant. Oui, un personnel soignant, mais pas forcément une infirmière pour une personne. Oui. On voit bien que le besoin que vos auditeurs retraduit, c'est un besoin de présence humaine, c'est un besoin d'attention. Et la fameuse toilette, en effet, faite à la va-vite, avec un personnel épuisé et mal payé, ça n'est pas le modèle de demain. Il faut réintroduire du temps de présence par la valorisation des métiers, par de nouvelles organisations. On m'a appris ce qu'était la toilette VMC, Jean Lagouin, c'est que c'est non. Visage main cul. Voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui en EHPAD quand on n'a plus le temps. C'est terrible. Je pense qu'on peut aussi, même sur ces expressions, vous voyez, essayer d'être... Voilà. Ce sont les expressions des aides-soignants, c'est un problème. Je le comprends, mais soyons attentifs à l'image que nous donnons. Bon, merci d'être venu nous voir ce matin pour parler de ce sujet. Je rappelle que tous les partis politiques, tous les pouvoirs politiques, depuis des années, nous parlent du financement du troisième âge de la dépendance. Rien n'est jamais venu. Donc il est temps maintenant. Il est temps.